Rapport de sécurisation, la bête du Gévaudan. Niveau de confinement. Sécurisé. État. Spécimen unique confiné. Zone géographique. Site. Nature. Hyperprédateur à morphologie adaptative. Origine. Inconnu. Responsable du dossier. Docteur Morel. Archives historiques. 1764 à 1767. Procédure spéciale de sécurisation. ENS, SE, 003 doit être maintenu dans la cellule cinégétique C03. Enceinte de 60 mètres sur 40 entourée de parois en béton armées de 8 mètres et d'une fondation souterraine de 4 mètres. La surveillance doit être assurée à distance par imagerie thermique, capteur de pression et microphone directionnel. Toute entrée exige 2 équipes armées et la présence d'un vétérinaire habilité. Le nourrissage est effectué toutes les 72 heures au moyen de tissus biologiques synthétiques introduits par un double sas. L'utilisation de proies vivantes ou de sang humain est interdite. Toute sédation ou collecte biologique doit être précédée d'un nouvel étalonnage pharmacologique. ENS, SE, 003 développe rapidement une résistance aux substances déjà administrées. Les poils, fluides, tissus et déchets alimentaires extraits de la cellule doivent être placés dans des conteneurs scellés puis incinérés. Aucun résidu biologique ne peut quitter le site. En cas de rupture de confinement, le site doit être évacué. La récupération repose sur des leurres olfactifs, des drones thermiques et des tirs tranquillisants. Toute poursuite pédestre est interdite. Description. ENS, SE, 003 est un quadrupède prédateur dont la morphologie générale évoque un canidé de très grande taille. Sa masse varie entre 96 et 142 kg selon son état physiologique. Le pelage est brun à roux, traversé d'une bande dorsale sombre. Les membres antérieurs. La mâchoire et la cage thoracique présentent une densité osseuse et musculaire supérieure à celle observée chez Canis lupus. Les analyses mitochondriales indiquent une proximité partielle avec le loup gris. Mais plusieurs séquences nucléaires changent après une blessure, une intoxication ou une exposition pharmacologique. Cette plasticité permet à l'entité de modifier son métabolisme, sa coagulation et sa sensibilité aux sédatifs. Son origine zoologique et géographique demeure inconnue. ENS, SE, 003 réduit volontairement sa signature thermique au repos, dissimule ses traces et teste les limites de son enceinte avant toute tentative de fuite. Son comportement indique une capacité de planification, d'apprentissage et d'identification des routines humaines supérieure à celle d'un prédateur conventionnel. Aucun autre individu ni mécanisme reproductif anormal n'a été observé. Archives historiques Gévaudan. Période documentée, de 1764 à 1767, le Gévaudan connaît une série d'attaques mortelles attribuées à une bête féroce. Les premiers signalements recensés apparaissent près de Langogne avant que les attaques ne se concentrent en Margeride. Des battues locales et royales sont organisées sans résultat durable. La version publique attribue la mort de la bête à Jean Chastel en juin 1767, au cours d'une battue conduite par le marquis d'Apéché. Les archives internes indiquent toutefois que Chastel a capturé l'entité vivante, puis l'a confiée sous scellé à la Société royale de l'occultisme. Les attaques cessent après ce transfert.
Les registres de garde et les relevés biométriques conservés établissent que l'animal capturé est ENS, SE, 003. Élément historique. Animal décrit comme plus grand qu'un loup, au pelage rougeâtre. Lecture S, F, S, A. Correspondance avec la morphologie et la pigmentation de NS, SE, 003. Fiabilité. Élevée. Élément historique. Résistance prolongée au battu. Lecture S, F, S, A compatible avec les capacités d'évitement et d'apprentissage observées. Fiabilité. Élevée. Élément historique. Fin des attaques après juin 1767. Lecture S, F, S, A cessation historiquement documentée, continuité biologique avec le spécimen actuel démontré par les archives internes. Fiabilité. Élevée. Journal opérationnel. 1764 à 1767 Archives historiques. Série d'attaques attribuées à la bête du Gévaudan. Le dossier est rétrospectivement indexé ENS, SE, 003, l'identité avec le spécimen actuel est confirmée par les archives internes de la Société royale de l'occultisme. 14 octobre 19. Opération Margeride. Lors de l'intégration d'installations et d'archives de la Société royale de l'occultisme, la S.F.S. a localisé ENS, SE, 003 dans une enceinte souterraine maintenue sous sédation. Les registres de transfert de 1767 et les relevés biométriques confirment qu'il s'agit du spécimen remis par Jean Chastel. L'entité est transférée vers la cellule C03 selon le protocole de transport des hyperprédateurs. 3 février 20. Incident, Saint-Alban. Une dose sédative déjà employée reste sans effet mesurable. ENS, SE, 003 simule ensuite une perte de conscience et tente d'atteindre le sas médical à son ouverture. Aucun personnel n'est blessé. Le protocole d'étalonnage pharmacologique préalable est adopté à la suite de l'incident. Conclusion opérationnelle. ENS, SE, 003 demeure classé sécurisé, le spécimen est unique, localisé et contenu dans une installation adaptée. Son potentiel d'apprentissage impose toutefois une modification régulière des routines, des substances sédatives et des méthodes de surveillance. Son origine demeure inconnue. Post-scriptum 001, à immobilisation mécanique. L'adaptabilité biologique de NS, SE, 003 réduit progressivement l'efficacité des agents tranquillisants déjà évalués. En l'absence de nouveaux composés chimiques présentant une efficacité et une marge de sécurité suffisante, je préconise l'adoption future et nécessaire de filets d'immobilisation renforcés. Leur déploiement devra être effectué à distance, depuis plusieurs points d'ancrage, et dimensionné selon la masse maximale observée du spécimen. Dr Morel.